bonjour, bienvenue au Castellet ici sur le magnifique circuit Paul Ricard pour l'ultime manche de la saison, c'est la finale. On s'était quitté il y a un peu plus d'un mois du côté de Navarra en Espagne où Yann Erlaché avait engrangé des points. Il ne suffit que d'une 13e place au maximum à Yann Erlaché pour décrocher le titre de champion de France Super Tourisme. Et le deuxième enjeu, 5 pilotes se battent pour les 2 places restantes sur le podium au niveau du classement général. Au sommaire de l'émission, nous irons à la rencontre de Jean-Philippe Desroux, le promoteur de la Midget de Elite et du championnat de France Super Tourisme, et de Dominique Roger de la Fédération française du sport automobile. On partira en caméra embarquée à la découverte du circuit Paul Ricard avec Alexandre Guédon du team Génération Stunt. Et puis bien évidemment, comme à notre habitude, les résumés des courses de la Midget de Elite et du championnat de France Super Tourisme, sprint et endurance. Je suis avec Jean-Philippe Desroux, le promoteur de la Midget et du championnat de France Super Tourisme. Jean-Philippe, l'ultime étape de la saison ici au Castellet. Quelles sont tes conclusions sur cette saison ? Je pense que c'est un succès puisqu'on a 28 voitures sur la dernière épreuve. Il faut savoir que le championnat de France Super Tourisme existe depuis cette année. Donc je pense que c'est un vrai succès. Et puis tout le monde à l'arrivée, le monde d'ambiance dans les paddocks. Donc mon objectif, en tout cas pour moi, est rempli. Par rapport, je pense que tu t'es déjà projeté à 2016. Est-ce qu'il y aura des modifications, des ajustements ? Comment tu prépares déjà la saison l'année prochaine ? Déjà, on vient de valider un calendrier qui est vraiment sympa, avec des beaux circuits, une course à l'étranger sur le circuit d'Imola. Beaucoup de nouveaux clients. Je pense qu'on va toucher la quarantaine de voitures pour 2016. Et avec des petites améliorations sur les autos, mais très légères, comme on essaie de garder vraiment des voitures identiques pour limiter les coûts, toujours pareil. Donc je pense que l'année prochaine va être encore une saison vraiment exceptionnelle, avec des très bons pilotes. De toute façon, lorsqu'on va être champion de France de circuit, ça attire de bons pilotes, donc on sait qu'il y aura du très très bon niveau. Merci. Merci. En compagnie des charmantes Grid Girls qui nous ont suivis depuis le début de la saison, tout comme Alex Guédon, pilote du team Génération Stunt, qu'on retrouve tout de suite en caméra embarquée pour la découverte du circuit Paul Ricard. Bonjour, Alexandre Guédon, team Génération Stunt. Je vais vous emmener dans l'auto 912 pour faire un tour de piste sur le Castellet. On se retrouve dans la ligne droite des stands. Donc on avance à passer tous les rapports avant d'arriver sur le raccordement à Verrières. Voilà, donc c'est un freinage qui se fait à 120 mètres. Verrières est assez dur. Il ne faut pas hésiter d'aller sur les vibreurs, d'essayer de couper. Là, il faut garder la voiture assez stable parce qu'elle nous déporte quand même dans le virage. La nouvelle chicane dans la ligne droite de Mistral. Là, c'est un petit peu chaud, mais quand on ressort, voilà, et là on enquille sur Mistral. On devrait atteindre à peu près 210 km/h avant d'attaquer Signe. Voilà, on soulage un peu la voiture, on la cale, on accélère. Voilà, sur les vibreurs. On va arriver au bosset, qui est un peu dur, donc on descend jusqu'en 4e, on laisse glisser au filet. On descend un rapport pour bien prendre à la corde. On ressort un peu avec une petite dérive. Et on repasse à 4e, on arrive donc sur Bandor, où là, on tue le virage en 2e, on repart. Donc village à fond, normalement jusqu'à fond de 4. On arrive là, on stabilise à la corde en 3e. Surtout bien sortir bien droit pour le virage du pont, pour pouvoir ressortir au plus vite après dans la ligne droite des stands. On retrouve le résumé des courses du championnat de France Super Tourisme Endurance. Le départ du championnat de France Super Tourisme, la première course endurance avec Yann Erlaché, le poleman, et s'il rentre dans les 13 premiers, il sera titré champion de France dès la première course. C'est là tout de suite. On part à la fois du côté de José Colado, Fabien Francisco, et derrière Safety Car
annoncé, drapeau jaune. Allez, ça repart de plus belle avec Yann Erlaché, Antoine Young, les deux jeunes pilotes du team Yvan Muller Racing. Derrière, on retrouve Castelli. Yann Erlaché toujours en première position avec la menace d'Antoine Young qui ne lâche pas d'une roue. Allez, la bataille entre Rodolphe Valgren et Eric Trémoulet, la voiture 64. Rodolphe Valgren, non, ça ne passera pas. Eric Trémoulet, le plus rapide, le Gersois. Plus que quelques mètres à Yann Erlaché et il va s'imposer et remporter le titre de champion de France Super Tourisme dès la première course. Le plus jeune pilote, 19 ans, il remporte ce titre devant Antoine Young et on va voir la joie de Yann Erlaché qui éclate. Et oui, il est champion de France 2015 pour sa deuxième saison en sport automobile. Allez, je suis avec Yann Erlaché qui aura tué tout suspense dès la première course. C'est le nouveau champion de France Super Tourisme 2015. Yann, tu ne pouvais pas rêver mieux pour ta première saison Super Tourisme. Tu gagnes et tu es champion de France. Non, c'est clair. On dit toujours une saison pour apprendre, une saison pour gagner. On a réussi à faire une saison pour gagner directement. Et j'en remercie d'abord toute l'équipe qui a fait un travail extraordinaire toute cette saison. Toute ma famille qui m'a soutenu tout au long de cette saison. Il y a eu des moments pas faciles, des moments de gloire. Alors on va retenir tous les moments de gloire et on va savourer ce titre comme il se doit. Le départ de la deuxième course du championnat de France Super Tourisme Endurance. On connaît le champion de France, c'est Yann Erlaché, la voiture sur la gauche, bandeau jaune, la voiture 68. C'est lui le nouveau champion qui s'est imposé lors de la première course. À ses côtés, Antoine Young qui joue la deuxième place au général. Alors que tout de suite, il y a un choc. José Colado, la voiture numéro 26 en tête à queue. Et derrière, eh bien, il faut beaucoup de dextérité à tous ces pilotes pour s'éviter parce que là, le trafic est dense. Allez, on est à la chicane, on revient sur les leaders. Yann Erlaché, Antoine Young dans son sillage, Rodolphe Valgren, Ben Lagier qui joue le général. La voiture rouge, c'est celle de Gandon. Devant lui, le duo Castelli-Noge. C'est Castelli au volant de la voiture numéro 10 avec Serge Noge. Ils se partagent le baquet. Là, ça part en tête à queue du côté de Fred Pigassou du team Génération Stunt. Il va pouvoir repartir, aucun dégât. La bataille entre la 23, Laurent Richard et Goumaz. Et Laurent Richard qui part en tête à queue. Il part en tête à queue. Alain Grand qui l'évite in extremis. Laurent Richard du team BM92 qui va pouvoir repartir. En tout cas, pas tout de suite. Et là, José Colado, la voiture qui part. Ouais. Il n'y a plus de stabilité sur son auto. José Colado. Plus de capot, plus de stabilité, c'est difficile pour lui. Et derrière, Alain Grand qui bataille. Et encore une fois, une touchette. On revient sur le duel entre Gandon et Lagier. Magnifique, ça joue le podium pour les deux pilotes, les pieds du podium pour les deux pilotes, plus précisément. Et pour l'instant, Ben Lagier, allez, qui attaque. Il se déporte sur la droite, mais Gandon est très rapide. Et là, on va revenir sur la tête de course parce que c'est la victoire, le doublé pour Yann Erlaché, le champion de France Super Tourisme 2015. Antoine Young qui conforte sa deuxième place et des points précieux pour le classement général. Et la troisième place pour Rodolphe Valgren du team Speedcar. Allez, je suis avec Rodolphe Valgren du team Speedcar. Rodolphe, une très belle troisième place pour la deuxième course. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à prendre un bon départ en partant 5e. Et de suite, avant le premier freinage, j'étais 3e. J'ai tenu ma place tout le long. L'objectif, il reste 2 courses. C'est d'essayer de faire encore 1 ou 2 podiums, puisque j'ai eu des bonnes qualifs avec un troisième temps et un 5e temps. Donc j'ai l'intention de revenir ce week-end sur le podium. Merci. Merci. Allez, je suis avec Yann Erlaché, 19 ans, le champion de France de Super Tourisme 2015 du côté de la team Yvan Muller Racing. Yann, comment voyais-tu le début de saison, la saison, au tout début à Nogaro en mois d'avril? Et derrière, comment tu as vu l'évolution? À quel moment tu y as le plus cru? Et qu'est-ce qui était déterminant dans cette saison? La saison a plutôt bien commencé. On s'est rendu compte du niveau en arrivant à Nogaro. Le niveau était relativement élevé. Bon, les ambitions étaient là depuis le début de saison. On était là pour gagner. Il n'y avait pas de dérogation possible. Alors on a tout fait pour, on a travaillé pour. Depuis à peu près Val de Vienne, on a vraiment bossé sur les réglages. J'ai travaillé mon pilotage, j'ai remis des choses en question. Et ça nous a permis de faire un bond en avant et de commencer à vraiment gagner des courses, à faire des bonnes performances. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et on a réussi à faire une bonne performance ensemble. Le rideau se baisse ce soir sur la saison 2015. On va se projeter l'année prochaine, 2016. Où est-ce qu'on voit Yann Erlaché? Il fait quoi? Ça arrive dans la saison 2015 est finie, donc on va commencer à songer à 2016. Alors en 2016, l'idée, notre objectif, ça serait de faire du LMP3 en championnat d'Europe. C'est notre objectif principal. Après, on va essayer de finaliser les budgets cet hiver.
et on verra si on arrivera à réaliser le projet. Retrouvons tout de suite le résumé du course du championnat de France Super Tourisme. Le départ de la course sprint, la première du championnat de France Super Tourisme avec le poleman Antoine Young sur votre gauche, le bandeau rouge sur le pare-brise, à ses côtés c'est Yann Erlaché, bandeau jaune, le champion de France 2015. Pour lui, plus rien à jouer si c'était une victoire, alors que derrière, ça part en tête à queue du côté d'un pilote russe. Et oui, Young, Basso, Lagier, Borga, Trémoulet, ça joue les places 2 et 3 sur le podium pour le classement général. Là, on retrouve Anto Gandon, alors que là, Laurent Richard du team BM92, on est parti en tête à queue. Allez, ça repart pour Laurent. Et on revient sur les avant-postes de la course parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Rodolphe Valgren, 3e position. Benjamin Lagier qui joue le général, tout comme Ronald Basso, tout comme Antonin Borga qui passe à l'instant la voiture numéro 8. La voiture d'Anto Gandon qui part à la faute en glissade. Sortie de piste sans gravité, il reprend la piste, le basque, Gandon. Et derrière, oui, c'est là-bas du côté des gentlemen et surtout des touchettes. Avec le pilote russe Povilas Yankavicius qui part en travers en touchant Jean-Luc Papot, mais il l'a remis dans l'axe. Là par contre pour Cédric Goumaz, ça va être tête à queue. Et du côté d'Alex Guédon, le leader du classement général gentleman, il a aussi par en tête à queue du côté du team Génération Stunt. Et la victoire d'Antoine Young du team Yvan Muller Racing derrière. Yann Erlaché, le champion 2015, le doublé pour la team Yvan Muller Racing et se hisse sur la 3e marche du podium du team Spicar, Rodolphe Valgren. Allez, je suis avec Antoine Young, le plus jeune pilote du championnat de France Super Tourisme. Il a fait 2 fois second hier, il gagne aujourd'hui, il s'impose. C'est bon pour le classement général, puisque je crois qu'à 1 ou 2 points pour l'instant, tu reprends la 2e place du général. Ouais, je sais pas trop où j'en suis sur le classement général, mais je pense que je dois être 2e et je compte bien y rester. C'est une belle course, hein. Ça s'est bien passé du début jusqu'à la fin, tu es parti en pole, tu as maîtrisé de main de maître cette course. Bah ouais, j'étais premier, je suis resté premier, j'ai fait des bons temps je pense. J'avais pas de dashboard, je voyais pas mes temps, mais ça avait l'air de bien marcher par rapport aux autres, donc je vais pas me plaindre. Le départ de la dernière course du championnat de France Super Tourisme, 2e course sprint, 2 courses d'endurance, 2 courses sprint. Et bien là, dans 20 minutes, le rideau se baissera sur le championnat de France Super Tourisme édition 2015 avec Yann Erlaché, le poleman, Antoine Young à ses côtés. Et là, tous les points vont compter, tous les points sont précieux pour le classement final général. Alors que là, ouais, on est bien sorti au large, mais tout le monde reste sur la piste. Yann Erlaché, Antoine Young, Gaël Castelli, voilà pour l'instant le trio de tête avec Antoine Young qui a besoin de points, qui va essayer d'aller chercher la première place. Là, il porte une attaque sur Yann Erlaché. Attention à ne pas sortir. Yann obligé de se déporter sur l'extérieur. Ouais, Antoine qui prend des risques. Il a 2 points d'avance. Il est 2e du général. Attention à ne pas sortir définitivement de la course parce que là, tous ses espoirs s'envoleraient et il revient bien extérieur. Ouais, c'est sorti très large. Oui, la bataille fait rage. La lutte est acharnée entre les pilotes. Yann Erlaché qui n'a plus rien à jouer. En revanche, Antoine Young, tout comme Trémoulet, Basso et Lagier, bien on va chercher 2e et les 3e places. Le drive pro, vous voyez derrière, c'est Yann Erlaché, le champion de France, qui passe par la voie des stands, pénalité, et ça fait les affaires de Gaël Castelli du team Speedcar qui va lui ravir la première place. Et pendant qu'Yann Erlaché traverse la voie des stands, et bien Gaël Castelli continue son cavalier seul. Derrière Antoine Young. Et la victoire de Gaël Castelli du team Speedcar, la 2e place pour Antoine Young qui conforte sa 2e place au général. Il finira sur la 2e marche du podium. La 3e place pour Éric Trémoulet du Victime. Mais au général, la 3e place reviendra au Suisse Antonin Borga. Le triplé pour Yvan Muller Racing. Allez, je suis avec Antoine Young qui vient de se classer en 2e position. Ça a été une belle course, Antoine. Ouais, une course très animée avec le premier tour. Et après, les places se sont un peu figées, mais j'ai mon coéquipier qui a pris un drive-through. Je sais pas pourquoi, mais il l'a fait, donc je finis 2e. Mais plutôt content, ouais. Super course. Et alors, au niveau du classement général, la team Yvan Muller Racing champion de France avec Yann, ton coéquipier. Et toi, ça y est, c'est une certitude, tu es fini 2e du classement général. Ouais, super content de faire 2e.
enfin une deuxième place au championnat parce que l'an dernier je fais 3. Et puis il faut pas oublier Antonin qui fait 3ème aussi, donc le triplé Yvan Muller c'est pas trop mal. Plutôt content pour une première année en Super Tourisme. Là, c'est vacances, repos, comment ça se passe la suite là jusqu'à avril 2016? Ouais, pas mal de repos mais aussi pas mal de roulage parce qu'il va falloir s'entraîner cet hiver pour l'an prochain. Je sais pas encore ce que je fais, mais en tout cas on va discuter avec Yvan, on va bien préparer ça, on va faire ça dans les règles. Allez, je suis avec Alexandre Edan du team Génération Stunt. Alex, vainqueur du Gentleman sur le championnat de France Super Tourisme. Est-ce que c'était envisageable, imaginé, préparé depuis le début de la saison? Alors, envisageable, oui, quand même, parce que j'avais annoncé déjà dans le team que vu que je pouvais rentrer au Gentleman, puisque j'ai fait premier en coupe RPS et c'était pas un championnat, donc la FFSA m'a accepté en Gentleman. J'avais annoncé premier en Gentleman et un top 10 pour la première saison au général. Bon, je pense que le top 10, ça va pas le faire. Donc, à mon avis, quelque part, va me permettre de remettre mon titre Gentleman pour l'année prochaine. Donc, ce qui veut dire, tu as affiché tout de suite, tu as anticipé la prochaine question ou une des prochaines questions. Va-t-on te revoir l'année prochaine sur le championnat de France Super Tourisme? Oui, bien sûr, parce que je prends un plaisir terrible avec cette formule, c'est juste des autos géniales. Ça reste des protos, c'est des voitures extrêmement puissantes. C'est une superbe école, déjà c'est une superbe école. On est beaucoup, la plupart on est tous des gentlemen. Aujourd'hui on a vraiment, oui en termes d'école c'est vraiment quelque chose de bien. On a vraiment de la puissance, on a tout ce qu'il faut pour apprendre, voilà. Parle-nous, on va profiter un peu d'être ensemble, parle-nous un petit peu de Génération Stunt, ton team, où vous êtes, ce que vous êtes. Alors Génération Stunt donc, est géré par Sébastien Sevaux, qui dans le monde de l'auto est cascadeur en professionnel, donc c'est quelqu'un qui a doublé Matt Damon et ainsi de suite, quand même un award à Los Angeles, donc quelqu'un qui sait tourner un volant, il a été plusieurs fois champion, donc c'est lui qui nous manage, donc depuis, moi je suis avec eux depuis 5 ans maintenant. C'est une équipe très sympa, on est sérieux mais en même temps on essaie de prendre du plaisir, on est là pour ça, on ne sera jamais des champions du monde. Donc, et Génération Stone sont situés donc à Saint-Arnoux, donc près de Paris où moi je suis aussi, donc c'est vraiment un avantage d'être à côté de son préparateur. Voilà, clairement c'est bien. Et tout de suite on retrouve le résumé des courses de la Le départ de la Midget de Litre, la première course ici en clôture de la saison 2015 sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec le Poleman et le leader du classement général, Romano Ricci, la voiture rose et blanche numéro 13, mais tout de suite attaqué par Manu Damiani, le local qui lui ravit la première place. Et pas d'encombre, et bien si, Nathan Biel, la voiture numéro 1 avec la voiture numéro 15 de Luc Rosenzweig. Et là tout de suite, safety car, drapeau jaune annoncé, les pilotes qui vont profiter pour chauffer les pneus. Et on repart de plus belle avec Manu Damiani tout de suite derrière l'attaque d'Evan Maillard du team Yvan Muller Racing. C'est la voiture jaune et noire. Est-ce qu'il va résister Manu Damiani? Ouais, Evan Maillard, Julien Français, le duo terrible, et pour l'instant ça résiste du côté de Manu Damiani, la voiture numéro 8, et tout de suite derrière l'attaque de Nicolas Gomard, la G7 sur Romano Ricci, il s'est déporté sur la gauche, Nico Gomard, mais non, la trajectoire n'était pas la bonne. On revient sur la tête de course avec Manu Damiani qui est menacé, et ça y est, il a porté son estocade. Evan Maillard qui s'empare de la première place et tout de suite, très rapidement, Romano Ricci, c'est allé à la faute. La touchette avec Evan Maillard, trop gourmand. Romano Ricci, ça profite à qui? Eh bien ça profite à Evan Maillard et là on reprend les mêmes, on recommence. Romano Ricci avec Evan Maillard et là ça tape fort, très fort, la voiture endommagée, ce sera fini pour Romano Ricci, la mauvaise opération pour le leader du classement général. Et tout cela profite à Nicolas Gomard qui s'empare de la première place avec Manu Damiani sur la longue ligne droite des stands. Et la victoire de Nicolas Gomard du team AGS Events derrière Manu Damiani, lui aussi du team AGS Events, le doublé, la troisième place pour Bastien Marc du team SK Racing VTR Tour. Le départ de la deuxième course midget de l'Étissu sur le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard avec le poleman Grégory Kilver, la voiture 20 toute grise. L'ancien pilote du GT Tour avec la bataille Mathieu Valette, c'est les deux pilotes du team SK Racing.
Allez, sans encombre sur ses premiers virages au niveau des 2 litres. Et il suffisait que je le dise pour que cela se passe. Oh, la touchette énorme! La touchette énorme! 3 voitures au tapis, Stéphane Loire, la 666. Bon, c'est dur pour Stéphane, le team J2F avec le pilote russe Igor Muraflev. La course sous drapeau jaune, sous safety car, mais on repart de plus belle avec la bataille entre Mathieu Valette, la voiture blanche sur la droite, la voiture jaune et noire sur la gauche. C'est Julien Français du team Yvan Muller Racing à l'aspiration sur la ligne droite qui va être le plus rapide, qui va prendre le dessus et prendre surtout cette première place au bout de la ligne droite. Attention, le virage droite, il semblerait que la meilleure trajectoire soit pour Julien Français. Wow, la magnifique bataille, le duel entre les deux pilotes, portière contre portière, on ne se lâche pas, on ne se fait aucun cadeau. Mathieu Valette, c'est le champion de France endurance en midget 2 litres, sacré le week-end dernier à Nogaro avec Petit. Et ça y est, il est passé Julien Français du team Yvan Muller Racing. Il a pris la première place à Mathieu Valette, Team SK Racing. Mais attention, Mathieu Valette, pas dit son dernier mot. Et qui revient derrière en trombe, c'est Julien Lambert, l'ancien leader du classement général. Et la victoire finale pour Julien Français du Team Yvan Muller Racing. La deuxième place, Mathieu Valette. Et la troisième place pour Julien Lambert du Team BM92. Troisième et avant-dernière course de la Midget 2 litres. Là, beaucoup de pilotes aussi prétendent à la victoire finale. Et au place du podium avec le poleman Romain Damiani, le fils de Manu, le patron du GT Drive. Stage de pilotage ici sur le circuit Paul Ricard. Il joue à domicile et Damiani et Gaëtan Essard, le basque, qui sort large, très large. Et il est suivi par Bastien March et Julien Lambert, mais ça revient sur la piste. Oh là là. Départ toujours difficile avec Clément Berlier, le Toulousain qui part en tête à queue. Et ouais, il faut se relancer, mais devant ça avance. Et là, il va falloir aller chercher, alors que là aussi on part tout droit du côté de la voiture 917. Monsieur Philippe Cerceau, il a la bagarre. Oui, c'est les places d'honneur qu'il faut aller chercher avec Nicolas Gomard. C'est lui le leader du classement général, alors que le pilote russe part aussi en tête à queue, la voiture 177 de Mikhail Makarovski. Christophe Carrière à l'image, Manu Damiani, Julien Lambert, là les top pilotes, Gaëtan Essard qui reste au contact, la voiture toute rouge numéro 19 qui attaque. Et oui, le leader c'est Nicolas Gomard pour quelques points, Romano Ricci, Lambert, alors que là ça part en tête à queue du côté de Nathan Biel, le fils d'Erwan qui fait ses débuts. Manu Damiani qui s'est emparé de la première place, il joue à domicile et Manu Damiani qui va se diriger vers une victoire, c'est fait pour lui. Le team AGS Events qui remporte une course. La deuxième place pour Nicolas Gomard, le patron du team AGS Events. Et la troisième place pour la première fois de l'année. Il monte sur le podium. L'Angoumoisin Christophe Carrière. C'est un triplé, c'est inédit. C'est pour la première fois de la saison. Le team AGS Events sur les 3 marches du podium. La quatrième et dernière course de la Midget 2 litres et ce sera fini pour la saison 2015 avec le poleman Christophe Carrière qui nage Events à ses côtés. Romano Ricci, Nicolas Gomard, c'est le leader au général. Il faut qu'il soit dans les 12 pour remporter le titre Midget 2 litres saison 2015. Romano Ricci, lui, se bataille pour la deuxième place au général. Et là, ça touche à part extérieur déjà tout de suite sur les premiers tours avec l'accélération de tous les pilotes. Et déjà, on s'est détaché en tête de la course avec Gaëtan Essard, le basque du Team VIP Challenge qui se déporte sur la gauche. Est-ce qu'il va réussir à prendre le dessus? Ouais, avec dans son sillage Julien Français. Christophe Carrière qui a perdu 2 places sur la double accélération d'Essard et de Julien Français qui s'empare de la première et la deuxième place. Il est en 3e position, Christophe Carrière. Oh, il reprend la 2e place. Magnifique. Et la bataille toujours est là. Ça passe pour Julien Français. Non, pour l'instant, c'est encore court. Il coupe. Intérieur, bravo, bien joué. Et derrière, dans son sillage, il emmène Romano Ricci. Et il part à la tête à queue. Julien Français part en tête à queue. Du coup, Gaëtan Essard s'envole. Mais dans les derniers tours, c'est Grégoire Raymondis qui le double et qui s'empare de la victoire. Cardeco Racing. 2e, Gaëtan Essard VIP Challenge. La 3e place pour Grégory Guilbert du Team SK Racing. Et le champion, eh bien, c'est Nicolas Gomard au général. 2e, Ricci 3e. Maya. Je suis avec Nicolas Gomard, le patron et pilote du Team AGS Events qui vient de remporter le classement général de la Midget 2 litres. Il avait besoin d'être dans les 12 premiers, mais au final, c'est compliqué de gérer, hein, Nico. C'est terrible, c'est pire. C'est pire, quand tu roules, c'est pour être devant, doubler, gagner. Et là, tu roules en te disant, ils sont combien, je suis combien, et finalement, c'est assez déstabilisant.
un peu plus d'expérience du coup. Voilà. Maintenant je sais que ça peut se passer comme ça quand il faut compter, mais je vois que je ne suis pas trop calculateur. Donc je ne ferai plus jamais de calcul, quoi. C'était prévu, c'est un aboutissement. Qu'est-ce que tu ressens là à l'heure actuelle? Il y a 3 ans, on a gagné la 1300. 3 ans après, on gagne la 2 litres. L'année dernière, je pense que j'étais très très vite, mais on a eu 5 abandons, donc ce qui a rompu toute possibilité de gagner le championnat. Cette année, je pense que j'étais un petit peu moins vite par rapport à mes petits camarades, par-ci par-là. Mais par contre, c'est la fiabilité qui a fait la différence et j'ai évité les embûches. Et parfois, mes petits copains, ils sont rentrés un petit peu dedans. Bon voilà, ça fait partie du sport. L'année dernière, c'était moi qui étais en difficulté. Cette année, c'est les petits copains. Bon voilà, je vais pas bouder mon plaisir, mais je les aime tellement, mes copains, que quelque part on aime. Bon, voilà, c'est. Ouais, je pense à eux, c'est assez particulier comme truc, quoi. Voilà. J'apprécie pas encore, ça va venir après. Voilà, ouais. Félicitations, merci Nico. Bye bye. Je suis avec Monsieur Dominique Roger, coordinateur général du GT Tour. On a vécu au niveau du championnat de France Super Tourisme une saison passionnante, palpitante, pleine de rebondissements. Est-ce que vous partagez cet avis général? Plus que jamais, parce que d'abord, c'est la création d'un nouveau championnat de France, Super Tourisme. On a donné toute notre confiance à Jean-Philippe Dérault et je pense qu'on ne s'est pas trompé. D'abord, très beau succès pour une première dans un championnat de France avec 28 voitures minimum. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Dans la conjoncture actuelle, c'est pas évident. Et qui plus est, on a eu des courses magnifiques. La fédération est particulièrement fière d'avoir fait confiance à Jean-Philippe Dérault. On se projette sur la saison prochaine, 2016. Peut-on s'attendre à des modifications, à des changements, à des améliorations? Alors oui, parce que avec Jean-Philippe, on a fait un petit débrief de cette saison. Le principal changement pour l'année prochaine est qu'on veut vraiment valoriser ce titre de champion de France, donc par ce fait, pilote seul. Parce qu'aujourd'hui, on va dire les grands championnats, c'est toujours des pilotes seuls et pas des équipages. Là, on est sur des vraies courses sprint. Et puis celui qui gagne à la fin, c'est le meilleur pilote. Le rideau se baisse sur le championnat de France Super Tourisme ici au Castellet. Ça en est fini de la saison 2015. Vous voyez, pilotes très dissipés. On les remercie comme on remercie les mécaniciens et toute l'organisation. On vous donne rendez-vous en avril 2016. Et d'ici là, restez fidèles à Sport 365.